Bienvenue pour une pratique de yogoda relativement rapide et complète. Pour esprit infini, recharge notre corps avec ton énergie cosmique, notre mental avec ta concentration, et notre esprit avec ta sagesse, notre âme avec ta joie toujours nouvelle. L'éternelle jeunesse du corps et de l'esprit demeure en nous pour toujours. Et on allume tout le corps. Les yeux fermés pour sentir l'énergie qui rentre dans les muscles contractés. Recharge des mollets. Recharge des chevilles. Et cocodrome. Mollet avant-bras gauche. Puis cuisse biceps. On alterne. Sentez la texture de vos muscles se durcissent comme de l'énergie qui se densifie à droite. Les deux côtés ensemble. Fesse gauche, puis poitrine gauche. Et à droite. Essayons aujourd'hui de sentir toute sensation comme l'expression de l'énergie qui rentre et qui s'intensifie. Se densifie maintenant le bas du dos à gauche et à droite. Milieu du dos, pareil. Le corps à derrière l'épaule à gauche, au niveau de l'omoplate, puis à droite. Les mains sur les épaules, trois grands cercles vers l'avant, en contractant les bras et les épaules. Puis on contracte tout le cou. Alors continuez, contractez le cou. 3 fois. Ok. Donc on contracte tout le cou. Puis à gauche et à droite. On baisse la tête, on contracte la nuque en dressant. Expire, on revient tête baissée, pardon. On recommence. On contracte le cou, 3 petits cercles avec la tête. Dans chaque sens, vous décontractez 3 grands cercles. On ne va pas trop loin vers l'arrière, surtout vers l'avant et sur les côtés. Les mains en point fermé, je veux dire, et twist la colonne. N'oubliez pas que les hanches vont dans le sens contraire, c'est-à-dire que les mains, les épaules vont vers la gauche, mais les hanches vont vers la droite. On a cette double mouvement contraire, exact. Main sur les hanches et on garde le dos droit, sans 3 cercles. En contractant les muscles du dos, on les garde engagés. Voilà, on n'est pas obligé de descendre très bas, c'est vraiment une histoire de plus que de souplesse
de garder une tension dans les muscles. Ok, ici on pousse vers la gauche, on pousse vers la droite. On ajuste les vertèbres. Inspire, expire, un peu plus haut. Et on remonte. Bras tendu vers l'avant, point fermé. Expire, on contracte dans la torsion du haut du dos. Les hanches restent vers l'avant. On vient tapoter la tête avec les poings fermés. Toute la surface de la tête. Puis, on masse toute la surface du crâne. On peut bouger le cuir chevelu sous les doigts. Avec les trois doigts de chaque main, on masse sous l'occiput, dans les creux, dans la nuque. L'endroit où l'énergie rentre, on baisse la tête, on garde les doigts appuyés, inspire, on contracte toute la nuque, expire, on revient au neutre avec la tête et on recommence. Et maintenant, les yeux fermés, sentez l'énergie qui rentre à l'inspire. Si vous ne la sentez pas, imaginez que vous la sentez, ça va venir. Savourez comme quand on boit quelque chose de bon. Ok. Main entrelacée, contraction des biceps à gauche et à droite. Trois fois de chaque côté, puis tous les muscles. Pied gauche. Et on relâche le pied gauche. Contracte le pied droit sur l'inspire. L'énergie descend jusqu'au pied droit. On relâche en expire. Mollet gauche, pareil. Mollet droit. Cuisse gauche. Cuisse droite. Fesse gauche. Fesse droite. Bas du ventre. Haut du ventre. Bon bras gauche. Droit. Biceps gauche. Droit. Poitrine à gauche et à droite. Partie gauche. Poitrine à gauche, poitrine à droite. Partie gauche du cou. Droite et devant et derrière. Maintenant, garde contracté. On contracte le pied gauche et on garde. Respiration libre, contraction du pied droit, on garde. Mollet gauche et on garde. Mollet droit, on garde. On ajoute cuisse gauche, cuisse droite, fesse gauche, fesse droite, bas du ventre, haut du ventre. Avant-bras gauche, avant-bras droit. Biceps gauche, biceps droit. Poitrine à gauche et à droite. Double inspire, on ajoute le cou et on contracte tout à fond. On relâche le cou seulement, puis on relâche la poitrine à droite et à gauche seulement. Biceps droit, biceps gauche. On a encore les avant-bras contractés, on relâche l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Le haut du ventre, le bas du ventre. Fesse droite, fesse gauche. Cuisse droite, cuisse gauche. Mollet droit, mollet gauche. Pied droit, pied gauche. Double inspire, on contracte tout. On relâche. Encore une fois. On fait les haltères imaginaires. Double inspire, on contracte, double expire. On contracte aussi en descendant. Soulever des poids consistants, 20 kg dans chaque main si on peut. Ici, on écarte et on revient à l'expire en détendant. Contraction sur l'écartement. On revient en relâchant. 5 fois. Et à nouveau, les haltères, double inspire. En tendant, expire. Tension aussi. On contracte les bras et les épaules. Des petits cercles dans les deux sens. Ok, à nouveau les haltères. Contraction sur l'inspire, expire.
Puis recharge des doigts, recharge des mains. On ouvre et on ferme les mains avec beaucoup d'énergie, beaucoup de vigueur, le plus possible. Ok, puis inspire, expire, double inspire, double expire, on relâche tout. Contraction sur chaque mouvement. On soulève un poids avec la main gauche, bras tendu devant. On relâche devant. Droite. Et latéralement. Attention de bien engager les muscles du torse et des bras sur ce mouvement-là. Puis on marche sur place. On saute sur place. Ok. Relâche tout. Un petit instant les yeux fermés, regard redressé. Une grande inspiration et on garde l'air dedans. Puis on détend en expirant par la bouche. Et on ressent un instant d'énergie qui bouillonne à l'intérieur. Coup de poing avec le poing droit, pied gauche devant, on ralentit sur l'expire. On change de côté. On soulève des poids derrière. On relâche devant. Et dans l'autre sens. On recharge l'estomac. Ça, c'est la position. Moi, je mets les mains sur le ventre pour être visible. On inspire, puis on expire. C'est parti. On rentre et on remonte. On garde là-haut. Inspire. Va-et-vient vers le haut et vers le bas. Encore une fois. Et on retrouve le premier mouvement, les premiers. On change des mollets. On fait la différence entre maintenant et tout au début, quand on faisait ces mêmes mouvements. La différence de conscience dans le corps, et l'état d'esprit, le niveau d'énergie, les chevilles, puis les hanches en gardant la jambe tendue, 3 grands cercles, dans chaque sens. De l'autre côté. Ok, on relâche tout, on détend tout, on ferme les yeux, les bras tendus devant, mains ouvertes. Inspire, on ramène les mains vers nous-mêmes, complètement détendus. Expire, on ramène les bras vers l'avant, mains ouvertes. Et on sent maintenant, on est dans le ralenti, mouvement ralenti. On sent cette expansion de la conscience. On devient conscient de l'énergie elle-même. Conscient de l'énergie dans le corps, autour du corps et dans l'environnement. Oh.
bouger, on ressent un instant. Les yeux fermés, regard légèrement redressé. Alors on peut s'installer maintenant. Pour méditer. Je ne vous vois pas, mais vous me voyez. Parfait. Donc, confortablement installé, le dos redressé, les yeux fermés, regard légèrement au-dessus de la ligne de l'horizon. Mains sur les cuisses, paumes vers le ciel, vers la jonction des hanches et de l'abdomen. On entre dans la conscience de la respiration, non contrôlée pour l'instant. On prend conscience de l'endroit de la respiration. C'est-à-dire, si c'est une respiration complètement naturelle, on va avoir une respiration ventrale. On prend conscience du relâchement à chaque expiration naturelle et de la pause après l'expiration. Même si c'est une pause d'une demi-seconde, il y a quelque chose, il y a un temps de détente. À moins que notre état d'anxiété, de nervosité ne nous permette pas cette pause. Mais si on est détendu, relativement détendu, elle est là, comme pour quelqu'un qui dort. Puis on prend le contrôle du souffle. On inspire profondément, le ventre ressort à l'inspire, puis la poitrine en expansion et les épaules sont repoussées vers le haut. Expire dans l'autre sens, sur toute l'amplitude des poumons. Et le ventre rentre à la fin de l'expire. Ce qu'on recherche dans ces respirations contrôlées, c'est une fluidité de la respiration. C'est-à-dire sentir qu'on passe de la respiration ventrale à la respiration de poitrine avec beaucoup d'aisance, de souplesse. Et cette fluidité du mouvement de la respiration va se reporter sur le mouvement de l'énergie. En fait, l'énergie est à la base, le mouvement de l'énergie dans la colonne est à la base du mouvement de la respiration, me disent les yogis. Donc ici, plus le mouvement sera souple, continu,
plus la circulation de l'énergie sera fluide à l'intérieur. Et on ressent l'énergie du bassin, du ventre, qui remonte jusque dans la poitrine quand on inspire, puis dans le cou et jusqu'à la jonction des sourcils. Et à l'expiration, on sent le mouvement inverse. Si la perception de l'énergie, c'est quelque chose qui est un peu abstrait pour vous, gardez l'idée de sentir la fluidité du mouvement respiratoire. On a entendu hier Swami Kriyananda nous dire dans ce texte que les préparations, c'est-à-dire les respirations yogiques, même si elles paraissent très simples, sont en fait essentielles et qu'on devrait, quand on médite, dans l'idéal ne pas les oublier, puisqu'elles permettent d'apaiser le mental, elles permettent ce calme qui est la base du fait de pouvoir se concentrer, pouvoir entrer en soi-même. Essayons aujourd'hui, on va passer par plusieurs techniques, de sentir à chaque fois le changement intérieur qui se fait au fur et à mesure. On garde ces respirations profondes, fluides, et on entre dans les étirements du dos. À la prochaine inspire, on entrelace les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se plonge vers la gauche. Inspire au centre. Expire vers la droite. Et retour au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient avec les mains la rotation. On retourne au centre, on étire vers le ciel à l'inspire. Expire, on se tourne vers la droite. Et retour au centre. On pose les mains derrière. Légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes. On ouvre la poitrine. 20 respirations profondes. Pour les 10 prochaines respirations, plus d'amplitude, plus d'énergie dans l'inspire et dans l'expire. Vous saturez le corps en oxygène. Cinq dernières. 2. Et on vient au centre. Les mains sur les cuisses, paumes vers le ciel. Les yeux fermés, dos redressé. On prend une grande inspiration et on garde l'air à l'intérieur. On détend tous les muscles complètement et on laisse l'air sortir par la bouche sans faire d'effort. Et on s'arrête de respirer. Et on ressent à l'intérieur. On inspire profondément.
On garde l'air dedans. On roule la langue en arrière. On a besoin un petit peu remonter dans le palais haut. On rentre le ventre. On contracte le périnée. On relâche et on expire. On garde la langue dans la position de Ketchari Mudra. Et on ressent un instant le corps dans cette détente profonde. On relâche la langue à l'instant pour les 3 contractions détente. Double inspire, on serre les poings, on contracte tout au maximum. Double expire par la bouche, on relâche, on recommence. Dernière. À nouveau, on ramène la langue en arrière. Donc on ramène en arrière, puis un petit peu vers le haut. Donc l'espace qu'elle peut occuper entre la bouche et les narines et le conduit nasal à l'intérieur. Puis on inspire par les narines sur 5. Alors pardon, on va garder ce qu'on a fait hier. On bouche la narine droite avec le pouce de la main droite. On inspire sur 5. On ferme les 2 narines avec les doigts. On débouche à droite et on expire. Inspire à droite. On ferme les narines. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Expire à gauche. On ajoute la sensation de l'énergie le long de la colonne. Inspire, on sent l'énergie qui augmente. On va inspirer à gauche, on ferme les narines. On sent l'énergie qui se concentre dans le lobe frontal. Expire à droite. Inspire à droite. On garde. Expire à gauche. Inspire à gauche. On retient. Expire à droite. Inspire à droite. On garde. Expire à gauche. Encore un cycle. Inspire à gauche. On retient. Expire à droite. Inspire. On garde. Expire à gauche. Puis on relâche les narines, la main droite posée sur la cuisse droite. Inspire par les 2 narines profondément. Puis on abandonne le contrôle de la respiration. On garde un instant la langue roulée en arrière.
et qui pointe légèrement vers le haut, en fait, qui pointe un petit peu vers la jonction des sourcils, là où les yeux sont dirigés. On sent cette grande détente. On ne contrôle rien du tout. On ressent simplement. Ok. On garde. Alors, si vous pouvez garder la langue en Ketchari Mudra, encore un peu, faites-le. Si vous sentez que ça fait trop d'efforts, trop de tension, abandonnez la position de Ketchari Mudra et lâchez complètement la langue. Maintenant, on amène l'attention dans les narines. Et on trouve l'endroit dans les narines où on sent l'air le mieux. Peut-être que vous remarquez que la combinaison de toutes ces techniques, on vient de passer par toute cette préparation, nous permet de focaliser l'attention avec une clarté, avec une facilité différente. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux. Alors c'est possible qu'avec la langue roulée en arrière qui pointe vers le haut, le regard légèrement baissé, toute notre attention soit concentrée vers la jonction des sourcils. C'est possible que du coup on ressente l'air à cet endroit-là. Si c'est le cas, très bien, on garde l'attention là. Si c'est ailleurs, pas de problème. Et on ressent la fraîcheur de l'inspire et la tiédeur de l'expire. Donc, Ketchari Mudra a aussi un effet intéressant sur le mental. Quand on pense, c'est-à-dire qu'on a des mots qui défilent dans la tête, les pensées, ces mots qui sont là, qu'on vocalise intérieurement, entraînent des mouvements infimes et inconscients de la langue dans la bouche, normalement. Maintenant, quand on garde la langue roulée en arrière et orientée vers le haut, on immobilise la langue aussi, on empêche cet afflux de pensée, ou on ralentit en tout cas cet afflux de pensée inconscient. Maintenant, on relâche Ketchari Mudra pour aller dans la détente totale, en intégrant le mouvement de l'index de la main droite. L'index, à chaque inspiration naturelle, revient d'un centimètre vers la paume de la main, 1 centimètre environ. À chaque expiration, on relâche l'index et en même temps tous les muscles du corps.
Maintenant, avec toutes les préparations qu'on a eues avant, respiration alternée, en même temps que triangulaire, genre respiration profonde, étirement du dos, etc., respiration complète. Avec tout ça, on peut atteindre l'état de pratyahara, c'est-à-dire du retrait de l'énergie de la conscience, en quelques respirations seulement. Ayons pour objectif d'atteindre ce retrait d'essence rapidement, chaque jour un peu plus vite pour devenir efficace dans notre méditation. Mais toujours avec ce détachement. Je ne m'attache pas au résultat, je fais simplement de mon mieux. Vous allez sentir les changements de perception du corps, qui est le signe du retrait d'essence, de l'intériorisation de l'énergie. Quand vous commencez à sentir ce changement de perception, allez plus loin encore dans ce retrait. L'idée, c'est d'arriver à faire disparaître le corps à volonté, le corps physique, je parle ici du corps matériel de notre perception. Et la clé pour aller plus loin dans le retrait d'essence, c'est de détendre là où on croit que c'est déjà détendu. On devient conscient de micro-tensions, de tensions inconscientes. On les relâche, on se rend compte qu'il y en a d'autres dessous, et on les relâche également, etc. On intègre le mantra Hong So, qui affirme Je suis cela. Ce bien-être qui est derrière le voile de la perception matérielle, perception physique. Hong accompagne mentalement chaque inspiration naturelle, So chaque expiration naturelle.
Maintenant que toutes les techniques sont installées, l'observation du souffle, le mantra, le mouvement du doigt, si on le garde encore, on peut retrouver cette pause après l'expire et se baigner dans cet arrêt de la respiration, arrêt naturel, non forcé. Puis on prend une grande inspiration par les narines. On expire en 3 fois par la bouche. Un petit instant, on arrête de respirer. On plonge dans cet arrêt-là, dans cette pause. Puis on laisse l'air aller venir. Le corps respire de lui-même, naturellement. On abandonne l'observation du souffle dans la narine, le mantra et le mouvement des doigts. Et on rentre dans le bien-être, qui se révèle dans le calme, dans l'arrêt des efforts également, dans l'absence de volonté personnelle. Ce bien-être grandit sans effort de notre part. On reste simplement présent, vigilant.
Voilà une astuce que vous pouvez essayer aujourd'hui quand votre attention se disperse dans les pensées. Ramenez la langue en arrière, vers le haut. Concentrez un instant l'attention à la jonction des sourcils, puis relâchez la langue et retournez dans l'expansion. Une belle expansion à tous, une belle journée et bienvenue demain pour continuer d'explorer les techniques yogiques pour apaiser le mental et entrer dans cette communion intérieure